Salut, c'est Bastien de Sneakers Conversation, bienvenue. Aujourd'hui, nouveau format, old versus new. Je te fais ça en anglais, mais en gros, on va comparer un nouveau modèle qui vient de sortir avec sa version précédente. Et pour cette première édition, un indice sur ma casquette. Et voilà, on est avec donc les chaussures signature de Giannis Antetokounmpo, le fameux MVP en titre des Milwaukee Bucks, que tu connais peut-être. En tout cas, Giannis a sorti il y a maintenant un an, c'était fin juin 2019, une première signature shoe qui est ici, la Zoom Freak 1. Et il y a maintenant une semaine ou deux, je sais plus trop, on a vu les premières, en tout cas les images officielles de la Zoom Freak 2. La voici. L'occasion pour moi de faire un nouveau format où je voulais en fait qu'on puisse faire un petit peu le jeu des 7 différences. Alors il n'y en a pas 7, mais il y en a beaucoup plus, mais peu importe, en tout cas qu'on se donne les grosses différences, d'abord techniques, puis en termes de coloris et bien sûr de prix sur ces deux modèles. On y va et on commence avec les premières différences techniques. La première chose, c'est que tout simplement sur la première version du modèle, on a tout d'abord un amorti zoom qu'on trouve en fait à l'arrière du pied. Et quand vous lisez les différentes documentations sur la pompe, la première version a vraiment été faite pour, compenser les jumps très réguliers de Giannis quand il était au rebond ou pour dunker. Et donc ils ont vraiment insisté sur l'amorti à l'arrière du pied, donc avec une dose de zoom à l'arrière du pied. Okay, là où sur la version numéro 2, le zoom est à l'avant du pied. Et donc on a en fait l'amorti zoom, alors on le voit d'ailleurs ici, Air Zoom, parce que sur ce deuxième modèle, comme l'a très bien dit notre ami Rookix sur sa chaîne, on insiste vraiment sur le côté Eurostep de Giannis, donc l'Eurostep, le pas de côté. Donc typiquement, il a besoin d'avoir sur l'avant du pied ce fameux appui sur cette partie zoom qui est à l'avant. Deuxième différence, sur la première, en fait, on avait un maintien qu'on voit très bien sur ce modèle ici, Coming to America, avec un maintien ici avec des espèces de matières en tissu qui sont là en fait pour maintenir le pied dans la chaussure. Sur ce modèle-là, on n'a plus en fait ce maintien au niveau, donc ici. On a une matière différente à l'intérieur, mais qui n'est pas simplement centrée sur l'avant du pied. Par contre, la vraie différence pour moi, c'est qu'on a une matière plus globale qui est plus résistante ici. On a en fait un canevas qui est un tissu un plus ou moins épais que j'ai enfilé et qui est beaucoup plus, je vais pas dire compressif, mais qui en tout cas a une sensation de sécurité beaucoup plus importante. Là où on est plutôt aussi sur une matière un peu plus transparente, très respirant, en mèche, mais qui pour le coup fait beaucoup moins résistant et qui sera du coup beaucoup moins, facile à ranger entre le playground ou la salle. Autre différence, technique, c'est l'intérieur de la chaussure. Ici en fait, donc au niveau du talon, on a beaucoup plus de renfort, notamment au niveau de l'arrière du pied. Donc c'est toujours une doublure un petit peu néoprène, on avait la même ici. Par contre, sur le deuxième modèle, c'est beaucoup plus important. Et d'ailleurs, j'ai pu l'essayer, super confortable, peut-être un poil plus confortable que la première. Pour le coup, je pense que le zoom sur l'avant fait vraiment le taf, en tout cas au premier essayage, sans doute. Autre grosse différence, les semelles. Ici, on a une semelle en fait qui est d'un seul bloc, qui, je vous le rappelle, a été fait pour donc les montées, on va dire, verticales. Là où on a quelque chose ici qui est en deux parties, qui permet justement beaucoup plus de souplesse dans le pied et donc les changements de direction. Accentuer ces deux semelles par un espèce de morceau ici qui ressort de la chaussure. Alors on le voit peut-être mieux ici. Ça fait un petit peu comme un aiglé sur le côté. En fait, c'est fait justement pour encore plus de stabilité. Alors, on l'avait un petit peu ici puisque la semelle est assez large, mais beaucoup moins, quand même plus protubérant à cet endroit. Puisqu'on est sur la semelle, bon, la grosse différence, on retrouve en fait, il y avait déjà des inscriptions qui étaient sur la semelle ici ou à l'arrière. On retrouve le même principe avec les frères de Giannis qui sont sur la semelle du bas et ses parents qui sont indiqués ici. Voilà pour les différences techniques, en tout cas les différences majeures à mon sens, encore une fois. Maintenant il y a une différence de design, donc je pense que là vous l'avez clairement vu, je pense pas qu'il y ait besoin d'en faire tout un plat. Celle-ci est légèrement quand même plus haute
que celle-là. On a une sensation en fait de chaussures de running ici, je trouve, légèrement. Ça me fait penser à la Vaporfly. Donc je mettrai une image dans le coin et vous verrez qu'il y a une petite ressemblance quand même. Je trouve qu'elle est un peu plus agressive en fait, elle fait un peu plus chaussure presque qui ressemble à une voiture de course. Forcément le souche lui est très différent, vous l'avez vu. Là il est à l'endroit alors que là il est à l'envers. Personnellement, je préférais celui-ci, un peu plus différenciant, même si je peux comprendre le besoin de revenir au truc classique, peut-être aussi pour des raisons de branding pour la marque. J'aime beaucoup moins par contre le 34 à l'intérieur, je trouve que ça fait un peu plus cheap. Et d'ailleurs cheap, c'est un peu le problème que j'avais en voyant cette première version de la Zoom Freak au lancement. Je la trouvais cheap en fait, notamment le coloris orange et bleu, le tout premier qui est sorti. Celui-ci il est un peu moins, parce que notamment les bordures ici sont renforcées. Là où le premier, là où sur l'autre coloris c'était très doublé comme ça avec une surcouture pas très quali. Je trouve que celle-ci ça va un petit peu mieux, c'est un petit peu mieux fini. Maintenant, clairement, on est du coup sur un prix à 120 € pour les deux. Et je trouve que ça les vaut. Voilà, ça les vaut. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas plus. J'aurais pas vu une paire comme ça à 150 €, ça aurait été clairement abusé. Je trouve que les finitions au niveau des coutures ici sont un petit peu limite, même s'il y a du taf et tout ici. On n'est pas encore sur un truc extrêmement bien terminé et les matières sont pas incroyables non plus. L'intérieur ici est pas dingue. Je me répète, mais le 34 fait vraiment chaussure pour enfants pour le coup, je trouve. Maintenant le prix est acceptable, voilà, c'est la deuxième signature shoe de Yanis, ça reste très acceptable, 120 €, il n'y a pas de point. Et après sur les coloris, donc là on est sur un coloris, donc le coloris Neija, le premier, c'est le premier coloris de la deuxième édition, donc c'est un coloris qui fait donc référence aux origines nigériennes de notre ami Yanis Antetokounmpo, même s'il est né en Grèce. Le coloris est un petit peu particulier avec justement toutes ces feuilles que l'on retrouve en fait sur l'empeigne. Ça fait référence, je ne sais pas si vous l'aviez déjà vu, mais en tout cas au maillot du Nigeria pour la dernière Coupe du Monde en 2018, pour le Coupe du Monde de football. Donc coloris très particulier. D'autres coloris arrivent début août je crois et en septembre aussi. J'aime particulièrement le Black Cement qui est carrément canon. On a vu plein de coloris pour celle-ci. Donc le Coming to America était un des coloris les plus, au départ je dirais un des plus particuliers. Référence à un film. Il y a eu un coloris aussi Soul Glow qui était très sympa. Il y a eu des coloris Milwaukee Bucks que j'ai vraiment kiffé. J'avais jamais sauté le pas en fait sur la chaussure. Je trouve qu'elle est quand même plutôt sympa et intéressante. Maintenant, on arrive à la fin. Je pense que j'ai rien oublié. Alors j'ai forcément oublié des petits détails, mais on retrouve, voilà, ici l'intérieur est toujours aussi un renforcement. Mais je pense que j'ai fait le tour, en tout cas, de ces différences entre les deux chaussures. Personnellement, j'ai une petite préférence esthétiquement pour le premier coloris. Le premier modèle, surtout en fait pour le Big Nike ici à l'arrière, que je trouve vraiment génial. Maintenant, j'attends de voir le coloris Black Cement sur celle-là, puisque je pense que ça fera quand même la différence. Voilà pour moi. Écoutez, dites-moi quel est le modèle que vous avez préféré. Donc ce old versus new. Moi pour l'instant je suis plutôt old, même si le confort est un petit peu mieux dans celle-ci. Je suis quand même plutôt sur le premier coloris. Attendons de voir les prochains coloris qui vont sortir. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Merci de nous suivre. Ciao.